Bonjour à tous, on se retrouve sur cette petite vidéo pour une formation, une petite présentation tuto bande de Bollinger. J'ai fait déjà plusieurs vidéos dessus, mais j'aime bien voilà, insister sur les indicateurs de façon que vous puissiez le mieux comprendre. Alors, les bandes de Bollinger sont toujours composées d'une courbe en haut, une courbe en bas, une courbe au milieu. La courbe du milieu, c'est normalement symbolisé par la moyenne mobile 20. Alors, les bandes de Bollinger, comme on l'a dit, en fait, ce sont les sorties ou les excès sur les bandes que nous, on va chercher. Ensuite, alors je ne sais pas si je vous en avez déjà bien expliqué ça. Vous voyez ici, là, de ces zones-là, hop, on a un rétrécissement des bandes de Bollinger. Quand on a un rétrécissement des bandes de Bollinger, en fait, cela nous prévient qu'un mouvement impulsif est sur le point de se préparer, qu'il peut y avoir du mouvement derrière. Alors on voit qu'il y a un rétrécissement des bandes de Bollinger pour ensuite la valeur parte à la hausse. Bon, ici, il y a dû y avoir une news qui a fait que, voilà, tel. Voilà, c'est un peu moins flagrant sur ce cas-là, mais vous voyez ici, ça se resserre quand même, et derrière, on a un mouvement baissier. Voilà, on a encore un autre exemple ici. Ici, on a rétrécissement plus excédent. Voilà, la bougie sort de la bande de Bollinger haute, les bandes de Bollinger se resserrent, on a un mouvement baissier par la suite. Mhm. Ici, là, pareil, on a encore ces rétrécissements des bandes de Bollinger qui nous mènent par la suite à un mouvement haussier, un mouvement puissant, un mouvement de retournement. Alors, rappelez-vous comment on s'en sert hein, quand on va chercher, quand les bandes de Bollinger, on estime, sont très hautes, qu'on va avoir, sont directionnelles vers le haut. Quand l'on va avoir la valeur qui va sortir, par exemple ici, voilà, elle pousse, plusieurs fois elle sort de la bande de Bollinger. À un moment, bien sûr, elle va retourner. Après, à vous de regarder selon les chandeliers, si vous allez avoir une englobante, si vous allez avoir un marteau, un pendu, une étoile filante, plein d'indicateurs différents qui pourront vous montrer qu'ici, bon, on est en excédent, il me faut un signal pour vendre. On est en excédent acheteur, il me faut un signal pour vendre. J'irai chercher la moyenne mobile 20 en TP1, donc ici. Hop. J'irai chercher la bande de Bollinger basse en TP2, donc ici. Là, vous voyez, ici, hop. On a eu un excédent et le TP1 prend la, la moyenne des bandes de Bollinger, la MN20, mais n'ira pas chercher son TP2. D'où l'importance du coup de toujours placer, on prend le TP1. Si vous avez deux positions, ce que vous voulez jouer sur deux TP avec deux positions, vous mettez la deuxième position SLB sur le TP1, c'est-à-dire vous déplacez votre SL au niveau du TP1, c'est-à-dire voilà dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous ressortirez en gain même sur la deuxième position. Et soit alors ça va chercher le TP, soit ça va retourner. Voilà, soit alors ça retourne sortir votre stop sur votre position du TP1. Donc ça c'est comment on utilise les bandes de Bollinger. On a encore ici, ouais, tous ces niveaux un peu impulsifs, il faut arriver à les repérer. Déjà dès que vous avez ça, vous dites bon, oh, il va y avoir du mouvement, qu'est-ce que je fais? Si mon graphique me dit qu'il va y avoir du mouvement, est-ce qu'on peut être vraiment sûr dans quel mouvement la valeur va aller? On n'est pas forcément sûr à 100%, des fois c'est plus risqué. Dans ce cas-là, autant attendre que la correction se fasse. Une fois qu'elle se fait, hop, on peut repartir, on a identifié des zones différentes. Hop, par exemple ici, hop, on va chercher cette zone-là, par exemple, là on est ici, on voit que ça sort ici en excédent, on trace, bon ici ça casse, ça remonte, hop, ça va, et comme par hasard, notre TP2 se tourne en plein sur le support qui est l'ancienne résistance. Quand on casse un niveau, les pôles s'inversent, les supports deviennent résistance, les résistances deviennent support. Donc voilà. Ici, bah, d'ailleurs, il y a la belle bougie qui nous le casse. On a eu le double top, double bottom, pardon, ici,
Bon, bah, il s'est arrêté sur sa ligne de coup, d'après ce que je peux voir. Là, alors, ça s'arrête sur la ligne de coup. Et quand ça casse on a, voilà, ligne de coup. Ça galère, ça galère, ça galère, ça reste dessus. On a une pression, un rétrécissement des bandes de manger. Il peut y avoir un mouvement impulsif. Et effectivement, du mouvement impulsif et baissier. Donc là, déjà, dès la bougie, première bougie, on est en 15 minutes, hein, dès la première bougie qui cassait ce niveau-là, vous pouviez déjà rentrer en position et tenter la vente avec un stop au niveau tout simplement du plus haut. Donc, par ici ou au-dessus. Après, au-dessus, le setup aurait été pas si excellent que ça, quoique. On rentre là. Ouais, si on aurait pu. On aurait pu, c'était un setup pratiquement de. Allez, c'était un peu plus du 1 pour 1, mais voilà, ça rentrait en compte. Voilà, puis par ici, vous pouvez, hop, aller chercher le bottom. Et voilà, vous voyez comment ça rebondit. Donc là, vous aviez un objectif, et grâce au double bottom qui est sur ligne de coup, on va chercher le bas tout simplement. Et on a l'excédent ici, mouvement impulsif qui casse à la hausse, du coup notre ancienne résistance. Et en plus après cela porte la valeur. Et ça recasse, excédent. Et voilà, bon bah là quand il a cassé tous les niveaux, hein, c'est parti pour la chute. Mais voilà, en gros, comment utiliser les bandes de Bollinger. Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous mettre en avant le groupe de MKD Trading, d'où je suis de là depuis une semaine et franchement je suis hyper satisfait. Un groupe d'entraide qui est vraiment violent. Et quand je vous dis violent, c'est même pas violent, c'est une famille quoi. On rigole toute la journée, ils nous apprennent des choses, enfin franchement un groupe de fous. Ensuite ben voilà, en termes de gains, franchement j'ai commencé il y a plus ou moins 2 semaines. Et là, j'ai commencé avec un mini compte, mais quand je vous dis un mini compte, j'ai genre 50 euros et je suis à 150 euros quoi ici. Donc, franchement, les gains sont là, le suivi est là, les explications sont là, des formations Zoom pour vous expliquer comment faire. Enfin, franchement, au top. Si je peux vous donner un conseil, c'est clairement de saisir cette opportunité. Pour le petit budget qu'il demande, allez-y, lancez-vous, testez, vous verrez, vous serez vraiment pas déçus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao, ciao.